Hein, donc on est deux médecins qui animons une consultation mémoire. Donc les personnes viennent soit à la demande de leur médecin traitant, soit à leur demande, soit à la demande du conjoint ou de quelqu'un de la famille, pour voir si leur mémoire est bonne ou pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets, mais ils sont inquiets des trucs de mémoire. Donc nous, on fait avec l'autre médecin, on voit la personne, on fait un premier tri, des premiers tests pour voir si effectivement il y a quelque chose qu'il faut explorer ou si c'est pas grave et qu'il faut juste rassurer la personne. Donc, s'il faut explorer la mémoire, on affecte la personne à une neuropsychologue qui fait des tests, qui nous la renvoie après avec les. Ce qu'il faut, c'est essayer de se mettre à leur place. Donc, ils n'ont plus de mémoire. Donc, ils ne savent plus qui est la personne qui leur parle alors que c'est leur mari. Donc, ils ne le reconnaissent plus. Donc, une fois qu'on a compris que la personne a oublié et ne reconnaît plus, il faut essayer de se dire mais comment je pourrais, qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette situation. Alors en particulier, si elle ne vous reconnaît plus, par exemple si ta grand-mère a une maladie d'Alzheimer et qu'elle ne te reconnaît plus, il ne faut pas lui dire si, il ne faut pas l'agresser, lui dire écoute, quand même, de toute façon, elle ne te reconnaît plus. C'est pas pour ça qu'elle t'aime pas, mais c'est qu'elle ne te reconnaît plus. Hein. Donc il faut lui dire moi il faut changer un petit peu de sujet, il faut dire moi je suis une jeune fille qui vient vous voir, il faut être, si tu veux, les entourer, hein, mais sans vouloir qu'ils soient comme nous et qu'ils se souviennent qu'on fait des choses, que s'ils n'arrivent plus à manger, éventuellement on les laisse manger avec les doigts parce qu'il faut qu'ils se copient, mais il faut essayer de leur garder leur dignité, donc le plus longtemps possible, essayer quand même qu'ils aient une assiette, que ce soit beau, que ce soit que c'est pas parce qu'ils ne savent plus manger qu'il faut les considérer, les laisser. Donc, mais on a beaucoup de livres par contre sur tout ce qui est la conduite à tenir, parce que le problème aussi de la maladie d'Alzheimer, c'est l'aidant, celui qui aide, qui en fait est épuisé, qui souvent dans les couples, la personne qui garde toute sa tête se retrouve avec quelqu'un qui n'est plus la même personne, c'est quelqu'un de différent. C'est la mémoire de l'autre en fait. Voilà. Exactement. Celui qui garde la mémoire et la mémoire de l'autre, mais il avait épousé quelqu'un qui était une certaine personne et ça devient quelqu'un d'autre qui ne la reconnaît plus. Et donc pour celui qui aide, c'est difficile parce qu'il s'occupe de quelqu'un d'autre, de quelqu'un. Et donc c'est eux qui se sont très fatigués. C'est pas leur enfant, parce qu'ils ont oublié, ils se souviennent même plus de leurs enfants. Quand ils avaient 20 ans, eux, ils avaient leurs frères et sœurs et donc ils n'avaient pas encore d'enfants. Donc quelquefois, quand ils voient leur enfant de 50 ans, pour eux, c'est comme s'ils voyaient leur père, en fait. Oui, hein Jusqu'à 20 ans, son père avait 50 ans, donc quelquefois ils confondent avec la personne qui avait 50 ans à l'époque où elle avait 20 ans. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Et donc effectivement, elle ne reconnaît pas, puisqu'elle a oublié, elle ne reconnaît pas les gens plus jeunes, et elle peut les confondre. Et elle peut voir des enfants de 4 ans et se dire c'est mon fils. Ou elle peut. Nous, on avait une dame qui tous les jours à 5 heures voulait absolument rentrer chez elle dans les autres pour aller chercher ses enfants à l'école. Alors qu'elle avait 75 ans et que ses enfants à l'école. Donc, une fois que tu réalises qu'ils sont quelquefois 50 ans en arrière, tu arrives mieux quelquefois à comprendre et à savoir les entourer, répondre. En tout cas, il ne faut jamais les contredire et il ne faut jamais leur dire qu'ils ont raison. Cette dame qui voulait tous les jours sortir pour aller chercher ses enfants, on ne lui disait pas, oui, effectivement, nous on vous retient et il faut changer d'idée, il faut changer de sujet, lui dire, écoutez, là, c'est pas grave, notre montre avance un peu, elle a un quart d'heure d'avance, ce sera dans un quart d'heure, et puis d'ici là, elle avait oublié, donc il faut arriver. Donc ne jamais leur dire qu'ils ont raison, mais ne pas les contredire non plus.